Comme la Ligue 1 Uber Eats, la Ligue 2 BKT se termine dans quelques semaines, dans quelques mois encore. 10 matchs, 10 journées avant la clôture de cette Ligue 2 BKT. On va en profiter pour faire comme avec la Ligue 1 et pronostiquer cette fin de saison. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va donc pronostiquer la fin de saison de Ligue 2 BKT. Mais le principe qu'avec la Ligue 1, on va donc parler déjà du classement général. On s'intéressera ensuite aux pronos montés en Ligue 1 et pour finir la vidéo, on s'intéressera au prono maintien en Ligue 2 BKT. On commence donc par se remémoriser du classement avec ses 28 premiers matchs de la saison au bout de 28 journées. Pour le moment de championnat, Le Havre est très confortablement premier de Ligue 2 avec 7 points d'avance sur Bordeaux. Sochaux va clôturer le podium. Metz est 4ème, Bastia est 5ème, Caen est 6ème, Grenoble 7ème, Quevilly-Rouen 8ème, Guingamp 9ème et le Paris FC clôture ce top 10 de Ligue 2 BKT. Et du côté du maintien, on a Niort, Nîmes, Dijon et Laval qui sont pour le moment relégables, et Rodez, Pau, Valenciennes, Annecy, Saint-Etienne, Amiens et donc toujours le Paris FC. Ils doivent quand même faire attention et ils regardent plus vers le bas que vers le haut en cette fin de saison. On commence donc par pronostiquer le haut du classement qui est très serré. Je vous rappelle qu'il y aura seulement 2 montées en Ligue 1 Uber Eats après cette saison de Ligue 2. Le Havre pour le moment est confortablement leader avec 57 points, 7 petites unités d'avance sur le deuxième, sur son dauphin les Girondins de Bordeaux, 49 points pour Sochaux, 48 pour Metz, et derrière c'est un petit peu plus distancé avec Bastia 5ème 45 points et Caen 6ème 43 points. Je pense que les autres équipes donc derrière ne pourront rien espérer de plus en cette fin de saison. Alors du côté du titre, bien évidemment le Havre est pas officiellement en Ligue 1, mais sur ce qu'il montre sur cette première partie de saison, sur ces 28 premiers matchs, c'est quand même assez incroyable, hein. Une seule défaite sur 28 matchs, c'est lors de la deuxième journée contre Valenciennes. Ils ont 57 points, ils marquent énormément, 39 buts, mais surtout ils en encaissent très peu. Meilleure défense de Ligue 2 BKT bien sûr, avec 14 buts encaissés, absolument incroyable cette défense havraise. Alors ils ont fait beaucoup de matchs nuls en ce moment, mais ils ne perdent pas. Voilà, il faut savoir ne pas perdre les matchs quand on ne peut pas les gagner. Et les hommes de Lucas Esner sont plutôt bons à ce jeu très compliqué de marquer face à cette équipe havraise. Saint-Etienne l'a fait par 2 fois. Metz a réussi à le faire une fois, mais c'est vraiment très compliqué de marquer face au Havre. Et presque impossible de gagner face à eux. Une seule petite défaite, c'était contre Valenciennes. Donc je pense que le Havre, à part vraiment malheur, à part catastrophe, ira en Ligue 1. Alors ils ont que 7 points d'avance, c'est pas non plus une avance incroyable, mais c'est assez confortable je pense pour les hommes de Lucas Elsner. Par contre la deuxième place, elle est vraiment disputée. C'est une saison absolument incroyable parce qu'il a 4 descentes, mais surtout il a que 2 montées, donc on se bat bien évidemment pour ces places réduites avec donc Bordeaux, Sochaux et Metz. Pour moi c'est les seuls candidats qui peuvent rêver à cette deuxième place. On a vu en début de vidéo Bastia et Caen qui sont pas très loin, mais je pense que sur la fin de saison ça va un petit peu flancher pour ces deux équipes assez irrégulières. Mais je pense que ça va vraiment jouer entre Bordeaux, Sochaux et Metz cette deuxième place. Je dis pas que Le Havre conforte sa première place et la confortera jusqu'à la fin de saison, mais je pense que c'est quand même compliqué de leur prendre. Donc on commence avec le FC Metz. On va parler équipe par équipe pour essayer de voir les points forts de chaque formation. Équipe qui marque énormément, 43 buts pour les Messins, aidé bien évidemment par un Georges Mikotadze absolument exceptionnel en deuxième partie de saison. Depuis la Coupe du Monde, Mikotadze marche vraiment sur la Ligue 2, 14 buts, meilleur buteur de Ligue 2 BKT. Et depuis cette retour de trêve, depuis le retour de la Coupe du Monde, Metz n'a plus perdu. Leur dernière défaite c'était en 2022, le 24 octobre 2022 au match aller contre Le Havre au Stade Océane. C'est absolument exceptionnel, vraiment le retour de Metz après la Coupe du Monde. C'était 8ème avant la Coupe du Monde. Ils sont maintenant en 4ème, très proche de la deuxième place. Et ce qui va un peu en faveur du FC Metz sur cette fin de saison du côté de la Ligue 2 et qui ne va pas trop en faveur de Bordeaux et de Sochaux, c'est que Metz rencontre leurs deux concurrents pour cette deuxième place, Bordeaux et Sochaux, en avant-dernière journée de Ligue 2. Ça sera au Saint-Symphorien pour Metz-Bordeaux et ça sera à Bonal pour Sochaux-Metz. Donc ça c'est un plus quand même à mettre bien évidemment en faveur des Messins parce qu'ils ont petit peu la balle dans leur camp, hein. S'ils font pas de conneries, ils peuvent avoir 6 sur 6. Et là, bien évidemment, ça sent très bon la Ligue 1
mais Bordeaux et Sochaux bien sûr vont pas se laisser faire. Voilà, donc ils sont sur une forme assez intéressante, hein, je vous l'ai dit, ils n'ont plus perdu depuis le 24 octobre 2022 et ils sont sur 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Voilà. Ensuite, on passe du côté de Bordeaux. Bordeaux qui va donc rencontrer Metz, c'est le seul concurrent entre guillemets, même si j'y rencontre Caen, je crois. Bastia qui est pas très loin d'eux, mais pour la deuxième place, je pense que Metz est le seul concurrent qu'ils vont rencontrer en fin de saison. Donc ça sera à l'extérieur, un match très important pour les hommes de David Guillon. Pareil, 3 victoires sur les 5 derniers matchs, 39 buts marqués, un petit peu moins que les amis messins. Ils n'ont pas Mikotadze, ils ont Maja qui est bien placé dans le classement des meilleurs buteurs. Mais les Bordelais, pour moi, vraiment, ne seraient pas à cette place, c'est-à-dire qu'ils seraient peut-être plus haut, peut-être même leader de Ligue 2, en tout cas plus proche du Havre que c'est le cas en ce moment, s'ils n'avaient pas perdu les points bêtes qu'ils ont perdus avec ce nul contre Caen, où ils menaient 2-0 à 15 minutes de la fin de la rencontre, cette défaite contre Niort 20ème de Ligue 2, ce nul à domicile contre Amiens à la 94e minute, ils ont perdu contre Nîmes aussi 19ème, donc malheureusement, c'est des points qui vont et qui peuvent compter, bien évidemment, en fin de saison. On passe maintenant à Sochaux, qui va donc rencontrer Metz pour l'avant-dernière journée de Ligue 2. Ça va peut-être se jouer la montée sur cette avant-dernière journée, 37ème de Ligue 2 BKT. 44 buts, donc très très bonne attaque aussi avec Sissoko, qui est très très bon. Vraiment très très grosse équipe sochalienne. Un peu irrégulière, mais très bonne équipe sochalienne. Et c'est 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Voilà. Alors, mon prono pour accompagner le Havre en Ligue 1 Uber Eats. Pour moi, le Havre vraiment ira chercher cette première place et cette montée parce qu'ils ont vraiment un effectif très très intéressant avec Yanis Keshta qui est très très bon, Richardson aussi qui a mis un but incroyable contre Metz, vraiment très très grosse formation. Le Havre, je ne vois pas comment, avec une défense en fer, avec une confiance vraiment assez intéressante, ils monteront pas en Ligue 1, je ne vois pas comment. Donc voici mon prono pour le podium et pour la montée en Ligue 1. Le Havre, je les vois premiers. À la deuxième place, pour les accompagner, je vois le Football Club de Metz. Pourquoi? Parce que c'est l'équipe, pour moi, avec Bordeaux et Sochaux, en tout cas entre Bordeaux et Sochaux, la plus régulière. Voilà, la plus régulière, qui ne va pas perdre contre une équipe qui est 19ème, 20ème, comme c'est le cas avec Bordeaux, qui ne va pas perdre des points bêtement dans les arrêts de jeu. Je pense vraiment que c'est l'équipe la plus régulière des trois. Donc, je pense réellement qu'elle peut accompagner le Havre. Après, ça ne me choquerait pas que si c'est Bordeaux ou Sochaux, tellement c'est serré, mais il faut faire un prono, donc je mettrai Metz à cette deuxième place, Bordeaux 3ème, Sochaux 4ème, quand je pense qu'ils vont passer devant Bastien, mais s'ils font une saison absolument exceptionnelle, hein. Les Corses, pourquoi pas l'année prochaine, mais cette année c'est vraiment incroyable, et Bastien 6ème, mais voilà, je pense que Metz accompagnera le Havre en Ligue 1, vu leur forme, vu aussi la forme offensive de Mikotadze, de Sabali, de Maziz. Je trouve vraiment que c'est absolument incroyable ce que fait Metz et ce que fait l'Oslo Bologna en deuxième partie de saison. On passe maintenant au maintien. Alors elle est un peu longue cette vidéo, déjà 8 minutes, on va aller vite sur le maintien. Avec donc pour le moment Niort, Nîmes, Dijon et Laval qui sont relégués. Je vous rappelle que l'année prochaine, la Ligue 2 BKT ne passe pas à 18, elle est toujours à 20, mais il y a bien 4 descentes en national. Donc pour le moment, c'est Niort, Nîmes, Dijon et Laval. On a Rodez, Pau, Valenciennes, Annecy, Saint-Etienne qui doivent faire attention, vraiment attention. 2 petits points seulement d'avance pour Saint-Etienne sur la zone de relégation. Donc attention à ça, bien évidemment, les Stéphanois qui rencontreront Niort samedi. Alors voici mon prono pour le maintien avec Niort. Malheureusement, avec tout ce qui se passe aussi en interne en début de saison, on s'en rappelle. Ça me paraît compliqué quand même pour qu'ils se maintiennent, même si c'est pas très loin non plus, hein, mais bon, ça me paraît compliqué, je les vois finir à cette 20ème place. 19ème, je vois Rodez, malheureusement, Rodez qui est 16ème là, mais je les vois vraiment tomber en fin de saison parce que la concurrence pour moi est meilleure et a une meilleure profondeur de banc que cette équipe de Rodez. Ensuite, à la 18ème place, je vois Nîmes, malheureusement, parce que Nîmes, tout ce qui se passe en interne, là, c'est pas possible, hein, vraiment, avec les supporters, avec le président, avec l'entraîneur. Enfin, c'est vraiment très très compliqué. Puis dans le jeu, c'est très très faible, hein, le Nîmes olympique. Malheureusement, je les vois descendre en national. Je vois ensuite en 16ème place Laval, malheureusement retourner d'où ils viennent, c'est-à-dire du national. Un peu faible quand même cette année cette équipe lavalloise, même s'ils ont eu parfois des matchs où ils ont vraiment réussi à sortir de grosses prestations. Ça paraît compliqué quand même pour les Lavallois qui n'ont pas fait un mercato incroyable, mais bon, après tout est possible. On voit qu'ils ont que 2 points seulement de retard sur la 12ème place, donc tout est possible, mais vu les concurrents,
ça me paraît quand même compliqué, surtout au vu des concurrents, hein, que je ne vois pas Laval se maintenir. Dijon, moi je vois les maintenir, je vois maintenir Dijon, je vois se maintenir Dijon, 16ème place, je les ai mis. Les Dijonais, je vois vraiment Dijon se maintenir, vraiment je vois pas la nationale pour le DFCO, hein, réellement, parce que techniquement, individuellement, il y a quand même de bons joueurs. Omar Daf est un très bon entraîneur, et je vois pas vraiment Dijon descendre, même si là, c'est horrible, hein, leur saison, bien sûr. Et donc, je vois Saint-Etienne se maintenir, tout comme Annecy, Valenciennes. Attention quand même à eux, parce qu'ils ont fait un bon début de saison, mais là, c'est catastrophique en ce moment. Et Pau, donc je vois toutes ces équipes se maintenir. Voilà, c'est une vidéo un petit peu longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et bien sûr à vous abonner. On se retrouve demain, nous, pour le retour des lives. On commentera la rencontre de la 29e journée de Ligue 1 entre Marseille et Montpellier. Allez, à demain, les amis, et comme d'habitude, ciao!